Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Junior Chute, ingénieur agronome et expert en nutrition animale. Dans cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat agropastoral, nous parlons de business dans le domaine d'élevage de pondeuses, nous parlons également de formation en élevage et en agriculture. Pour les nouveaux dans cette chaîne, abonnez-vous massivement, likez la vidéo, partagez et surtout commentez pour nous encourager à produire de nouveaux contenus. Je viendrai dans cette vidéo vous parler de 10 conseils véritablement importants pour pouvoir réussir votre élevage de pondeuses et rentabiliser vos investissements dans ce secteur. Je tiens déjà à préciser que l'élevage de pondeuses est un secteur hyper rentable qui peut vous permettre de trouver effectivement une activité hyper rentable comparativement à l'investissement immobilier. Je fais surtout cette vidéo en direction de nos frères de la diaspora et également de nos travailleurs cadres en entreprise qui pensent que le seul investissement disponible pour eux, c'est l'immobilier. Non, c'est pas le cas. L'élevage de pondeuses est également un investissement avant d'être un business rentable sur le temps. Donc, chers passionnés d'élevage, chers investisseurs, ne doutez plus car il existe désormais un élevage hyper rentable qui peut vous permettre de rentabiliser massivement vos investissements. L'avantage avec cet élevage, c'est que après avoir investi, vous avez un produit qui ne court pas les rues. Ce produit-là, c'est l'œuf. Et comme je vous dis souvent dans mes précédentes vidéos, le problème n'est pas la vente d'œufs, mais c'est surtout la production. Car l'œuf est un produit qui se vend seul et qui n'a même pas besoin de prospection pour pouvoir trouver des grossistes capables de venir prendre toute la production. Donc, investissez dans ce secteur sans vous inquiéter de la vente et la Socaprodec est là pour cela. Voilà. Quels sont donc les 10 conseils hyper importants qu'il faut savoir pour pouvoir réussir votre investissement? Le premier conseil ici, c'est la formation. Voilà, donc formez-vous massivement dans ce secteur et confiez surtout la formation de votre personnel au centre de formation professionnelle de la Socaprodec. Nous organisons tous les mois les formations dans l'élevage de pondeuses. Et nous avons le plateau technique bien équipé pour pouvoir encadrer vos employés et vous-même, chers promoteurs, dans cet élevage. Parce que comme je le dis souvent, il est toujours important de bénéficier d'une formation pratique avant de mettre votre argent dans ce secteur. Parce que c'est un secteur à haut risque, mais la formation vient diminuer le risque à au moins 50%. Le deuxième conseil, c'est la préparation financière. Il est très important de vous préparer financièrement et avoir au moins 10 millions pour pouvoir entrer dans ce secteur. Parce que 10 millions vous permet de faire 2000 sujets et donc vous pouvez estimer un rendement sur les 2 ans de production. Alors que si vous n'avez pas assez d'argent, vous allez juste faire 1000 sujets ou 500 sujets et ça va constituer pour vous une bande de formation. Donc, ceux qui n'ont pas assez d'argent, investissez d'abord dans l'élevage de chair avant de revenir dans l'élevage de pondeuses plus tard. Le troisième conseil, c'est de confier le suivi vétérinaire de votre ferme à un spécialiste. Je tiens à préciser que le spécialiste doit avoir également une ferme. Certes, la biosécurité ne permet pas que le spécialiste ait une ferme, mais il est important qu'il ait une ferme parce que ça vous garantit sur sa compétence et ça vous garantit également qu'il sait de quoi il s'agit. La Socaprodec a ce service-là constitué de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs et de techniciens capables d'assurer le suivi vétérinaire de votre exploitation. Le quatrième conseil, c'est de maximiser votre présence à la ferme. Vous, en tant que promoteur, il est important que vous-même vous soyez souvent présent dans la ferme parce que votre présence contribue pour au moins 50% de la réussite de votre bande. Ceux qui n'ont pas le temps, c'est-à-dire qui sont dans la diaspora ou bien qui sont des travailleurs cadres en entreprise, confiez donc la gestion complète de votre projet
à la Socaproder et nous ferons le reste. Le cinquième conseil, c'est d'être patient. Il est très important d'être patient dans cet élevage parce que c'est un élevage qui prend du temps et le rendement vient après. Le sixième conseil, c'est de faire la prospection-vente de votre produit qui est l'œuf. Donc, il faut faire une prospection-vente prévisionnelle et constituer une base de données clients avant de vous lancer. Le septième conseil, c'est de louer un bâtiment pour ceux qui n'ont pas assez de finances. Vous savez, quand vous n'avez pas assez de finances, ne mettez pas le maximum de vos finances dans les investissements parce qu'il sera difficile pour vous de rentabiliser cela dans le temps. Donc, quand vous n'avez pas assez de finances, vous louez un bâtiment et vous lancez tout simplement votre projet. Le septième conseil, c'est de préinvestir, c'est-à-dire que c'est de mettre tout le bénéfice que vous obtenez dans les 2 premières bandes pour pouvoir augmenter votre cheptel. Le huitième conseil, c'est d'installer des caméras de surveillance pour pouvoir contrôler votre activité à distance. Merci.